Bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau dans Pokémon Zeta. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, on avait déglingué un Flagados en forme méga férox. Si vous voulez voir le combat contre ce Flagados, j'allais dire Flagadox, je vous invite à aller voir le précédent épisode. Alors, là, notre but étant, avant toute chose, abonnez-vous. Ça, c'est le premier objectif, tu vois, de la vidéo. Là, il y a des combats Pokémon. What? Oh là là! Putain, oui, d'accord, ok. Bon, allez, on se casse d'ici. Alors, nos petits Pokémon sont en pleine forme, il n'y a pas de souci. La carte, comment on l'ouvre déjà? Ouais, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Comme ça. Alors, voyons voir. On a le méga Camérupt là. Et on a le méga Ampiflore juste ici. Méga Camérupt, on a méga Léviator. Donc je pense qu'on va commencer directement par ça. Histoire de démarrer comme il faut. Et ensuite, on ira faire le méga Ampiflore. Ampiflore. Hop, on va sortir Léviator. C'est juste là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Oh, mais tiens, c'est la gamine de l'hôtel Z. Dis donc, tu fais jaser dans les chaumières, toi. On n'a jamais vu personne monter de rang aussi vite. On est passé sous le bureau. C'est comme ça, monsieur, maintenant qu'il faut faire. Il n'y a plus de combat Pokémon, il n'y a plus d'arène, il n'y a plus rien. On passe sous le bureau et de rang Z, vous passez rang F. C'est magique. Comment je le sais? Je participe au Royal Zeta, moi aussi. Je m'attendais pas à croiser une dresseuse comme toi ici. Bon, recule un peu, tu veux, on va bidouiller l'échafaudage. Dangereux? T'as pas l'air de bien connaître notre métier, toi. Écoute bien, t'es gentil, mais j'aimerais que tu nous laisses faire notre boulot. Tu continues à masticoter, j'envoie un méga pour te donner une leçon. C'est ton nouveau rang qui t'est monté à la tête? Tu te prends pour la championne du monde, évidemment. Oh, toi, fais la redescendre de son petit nuage. Bon, bah, ok, hein. Nelson, il s'appelle. Oh, chouette. Merde, on n'a pas mis le bon Poké, du coup. Ça pue vraiment le shot. Après, il s'est pris charge de Léviator, il a pris mid-life. Hein. Ça, je dis rien. Hop, hop, hop. Voilà, il y a quoi maintenant? Bon, je vais être obligée d'aller retourner au centre Pokémon. Patron, j'ai perdu. Bon, je vois que t'as pas volé ton nouveau rang. Pour me faire pardonner de t'avoir mal jugé, laisse-moi soigner tes Pokémon. Ah, bah ça c'est cool ça. C'est quoi, puisque t'as gagné? On va te laisser tranquille. Oh les gars, on évacue l'échafaudage. Allez, casse-toi. Tourne à les pattes, papy. Désolé du retard, le méga Ferox est en haut, c'est ça? Ce qui veut dire qu'il faut qu'on escalade ce truc? J'imagine qu'on n'a pas trop le choix. On doit absolument aider le Pokémon méga Ferox qui est là-haut. Neko passe devant, bah évidemment, c'est moi le chef ici. C'est moi qui décide de tout ici. C'est moi qui gère la fougère ici. Oh là là, mais quand on est con, c'est pour la vie, hein.
Du coup, je vais pas chercher la Pokéball. Il est là, il nous attend, il est sage. Attends, très cher ami, je fais le ménage avant pour que nous puissions combattre en tout... Oh là, regardez. C'était sûr que j'allais me casser la gueule. Oh, Léviator, il a lévité, puis après il a dit non, c'est bon, c'est trop dur. Bon, allez, tu sais quoi, vas-y. Arrêtez de perdre plus de temps, là. Piou, mais c'est quoi ces échafaudages? Enfin, c'est des échafaudages, meuf, hein. Bref, tu crois vraiment qu'on va trouver un Pokémon méga férox sur ce toit? Mais il est là, déjà. Ah bah ouais, le Camerupt est juste là. Par contre, s'il nous attaque, on risque de tomber du toit, ça craint. Une chance qu'on puisse compter sur le mode d'atterrissage en douceur du Motismart. Occupons-nous de ce Camerupt. Je ferai de mon mieux, tu peux compter sur moi. Tu feras peut-être mieux que notre collègue Boro, hein. Allez, méga Camerupt! Ah, il a du style aussi, ce Pokémon, hein, regardez-le. Il saute! Allez, les bâtards! Oh là 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 là! Ah! Aïe! On s'est forcé par une grosse vache! Oh, il est sonné, c'est bon! Oh putain! Il est très en colère! Oh putain, il va tout faire péter! Je me m'accroupis devant lui, moi, tu sais, tant qu'à faire, hein. Il veut m'écraser! Aïe aïe aïe, j'ai pris.
Predator, le BG, mon pote. Bon, on a moins chier, je trouve, que Flagados, quand même. Flagados, après, c'est plus défensif. Par contre, j'ai mes yeux, ils vont exploser, là. J'ai tellement mal aux yeux d'avoir fait ça. Gaméruptite, cool. Il nous reste le méga ampiflore. Alors là, ça va être plus compliqué, je pense, parce que... Bon, exagérez pas quand il disait que t'étais super forte. Tes Pokémon ont tout donné eux aussi. Surtout Gamme Vert. Vive le magasin hein. D'ailleurs, je vais les soigner. Vu qu'on n'a pas de méga évolution super efficace contre lui, ça risque d'être compliqué. On a appété ce Pokémon, mais il en reste encore. Neko, on compte sur toi. Il veut pas directement m'emmener à la prochaine destination, lui? Bon, de toute façon, je pense que pour lui... Ah, attendez, il y a peut-être Monorpal qui est pas mal aussi contre lui, hein, parce qu'en fait, j'allais dire on a que Brésillon, mais Brésillon, non, on a aussi Monorpal. Monorpal qui ne craint pas le poison. D'ailleurs, on va peut-être lead avec lui. Il craint pas le poison et en plus de ça, il me semble que j'ai appris Coupe Psycho. Donc si avec ça on défonce pas l'Ampiflore, je sais pas qu'est-ce qu'il faut, hein. On a bien de la chance que cet Ampiflore soit dans un endroit comme celui-ci. On devrait pouvoir l'apaiser sans que ça dégénère. Ouais, juste toutes les fenêtres là qui risquent d'exploser, mais ça va, tu vois. La méga évolution Ferox, quel terrible phénomène. Elle fait souffrir ces pauvres Pokémon sauvages. Je vais t'aider à apaiser celui-ci. J'avais eu le trailer en vidéo. En vrai, il est pas facile, hein, lui, hein. On gardera quand même la méga évolution. On l'utilisera quand même, ce sera toujours utile. Il faut vraiment que le respect il reste vivant. Ah, la rapace, ça change tout de suite quelque chose, hein. Dommage qu'il se blesse, hein, parce que... Oh là là, la branlée. Boum. On va mettre un peu lui. Je suis en train de me demander si Vampirène il marche pas quand même. Aïe.
Aïe! Oh non, putain, Flamme Bizarre, il est mort. C'est tellement minime ce que j'y enlève. Mais c'est mieux que rien du tout. Là, on a rechargé la méga évolution. Aïe aïe aïe, mais what? Oh là 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 là, les dégâts qu'il me fait d'un coup. On est dans la grosse merde. Ça sert plus à rien que je les ramasse. J'ai plus aucun Poké qui est méga volu là. Allez, il est presque mort là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous pensez que je peux rappeler un Pokémon? Je peux apparemment. Attendez, hein. Oh, je peux qu'une fois. Ok, ça va être notre... Respect, ça va être notre dernier retour. Notre dernier recours, pardon. Il va vraiment que je fasse gaffe au moment où je vais l'appeler. Allez, Excalibur!
Va falloir qu'on se traîne pour la suite, je pense. Les prochains trucs, à mon avis, vont être plus durs. Il est mort. Aïe! Putain, je l'ai jeté dans le poison. Même Sapporo, il aura participé. Oh, c'est Sapporo qui l'a tué. Oh la dinguerie. Bon, les autres, ils n'auront pas eu d'XP, mais oh là là, mais c'était dur. C'était hyper dur, vraiment. Ah bah ouais, l'ampiflorite, ouais, bah ampiflore, je le déteste, voilà, encore plus. Je vais soigner tes Pokémon. Ouais, vas-y, parce que là, à mon avis, même les urgences, ça va pas suffire. Tu as donc obtenu une ampiflorite. Ouais, ouais. Si tu veux la donner à un ampiflore, tu peux faire évoluer un boostiflore avec une pierre plante. Ok. Cela dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi des méga-gemmes apparaissent quand on apaise des Pokémon méga férox? On devrait demander à Monsieur AZ, il aura peut-être une réponse. On a apaisé tous les Pokémon méga férox, parfait. Moi, je retourne à l'hôtel Zelda. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on en a bavé, putain. Mais Zygarde, il doit être fier de nous, là. Putain, ça me gratte à cause des petits cheveux, là. Il aurait pu nous aider, d'ailleurs, hein, parce que c'est bien beau, il nous regarde, mais je sais pas, donne un coup de main, mec. Hein. Alors, les amis, après avoir galéré contre cet ampiflore, car vous en doutez, j'ai retiré le mauvais, j'ai perdu 2 fois contre lui. Hein, donc, je me suis dit que j'étais vraiment pas assez puissante au niveau training des Pokémon. Donc, j'ai un peu changé la team, regardez. Je suis allée visiter la zone 8 qui a été débloquée entre temps après avoir battu ces 3 Pokémon méga. Et j'ai débloqué donc Gricknote. Alors Gricknote qui peut évidemment évoluer. On a également Monorpal qui peut évoluer. Et j'ai remplacé Floette par Lockpin pour avoir Méga Lockpin. Parce que Méga ou Lockpin comme vous voulez, peu importe, on s'en fout. Parce qu'en fait ce Pokémon est assez polyvalent sur les types qu'il peut utiliser. Et je me suis dit qu'un Pokémon de type combat dans la team lorsqu'il méga évolue, ça ne pourrait pas être négatif. Alors, on va commencer par faire évoluer Monorpal en... merde, ça s'appelle en Dimoclès. Et en plus, les gars, vous savez pas quoi? J'ai trouvé une pierre nuit dans une Pokéball. Ça veut dire que là, normalement, il devrait pouvoir directement passer en Hexagide. On va le faire évoluer dès maintenant. J'ai dans mon sac, je pense. Alors... dans quoi c'est? Objet. Pierre nuit, voilà. Quoi? Excalibur évolue, sans blague. Voilà les gars, ça fait plaisir. Oh là là, là il devrait péter des bouches normalement. Parce que en fait, bouclier royal. Il faudrait que je regarde juste comment qu'elle fonctionne ce capa parce que ça fait longtemps. J'ai jamais utilisé Hexagide de ma vie. Lorsqu'on a combattu l'Ampiflore, il était encore base en fait. Il n'avait pas évolué donc du coup... C'est pour ça qu'on s'est un petit peu fait éclater le cul, comme qui dirait. Oh là là, tête de fer en plus. Bouclier royal. Le lanceur prend une posture défensive pour bloquer les dégâts. Diminue l'attaque de tout assaillant. Il entre... Ah oui, d'accord, ok, mais ça, faut qu'on lui apprenne. Hein, de toute façon. Tête de fer, on va enlever aéropique. Et pour l'instant, j'ai pas de meilleur capa spectre, mais c'est pas grave. Maintenant, on va faire évoluer notre cher Gricknote que j'ai nommé Kilgara. Seuls ceux qui auront vu Merlin sauront de quoi je parle. Voilà, alors attendez. Bon,
Il est 38. Un Great Note 38, ça n'a pas été une mince affaire à faire monter, je vous le dis, moi. J'en ai vraiment bavé. Et parce que je voulais que vous voyiez l'évolution. Voilà. Et normalement, il devrait pouvoir apprendre Dracogriffe aussi, là. Si je vais dans gestion des capas. Oh là là! Merde, j'ai envie de petit sol, quel con. Voilà, bon, c'est pas ouf ce qu'on a, mais on a Dracogriffe, c'est stabé et physique surtout. Donc l'appareil, je l'ai nommé Tanjiro parce que dédicace à, ma petite abonnée qui voulait que je nomme un appareil Nezuko. Bon, je l'avais fait, mais vu qu'on en prend un dans la team et que j'ai trouvé un appareil rigide et que c'était un mâle, je l'ai nommé Tanjiro. Notre objectif est là-bas. Alors, avant toute chose, je voudrais quand même juste jeter un œil. Je sais plus où c'est quel est. C'est où l'endroit où il y a le. Société Khazar. Voilà. Je voudrais aller là-bas pour acheter les méga gemmes si j'ai assez. On a nos chers gardiens d'Éden qui sont là. Et comme ils se sont pris une branlée, ils nous laissent tranquilles là, tu vois. Alors, oui. On a la lockpinite ici. Alors, combien on a de fragments là? Je sais aller ma tête. Putain, 18. On n'a pas assez de fragments, je crois. Ah, quoique. Non, c'est 360 qu'il faudrait. J'ai pas assez. Bon, il faut que je choisisse entre la... Ah, la Karchakroctite, je peux pas l'avoir ici? Non, je vais pas pouvoir faire méga évoluer Karchakroc. Putain, là par contre j'ai le seum si c'est le cas. Bon, on peut déjà acheter la lockpinite, c'est pas grave, on va l'acheter. On l'aura déjà. Je vais d'ailleurs l'équiper sur Lockpin, hein. De toute façon, il en aura besoin sous peu quand il sera prêt à évoluer. Je me demande où c'est qu'on peut avoir Merde, la... À moins qu'on doit abattre peut-être un Karchakroc méga féroce et du coup, on se renculer quoi. En fait, Ampiflore, c'est pas qu'Ampiflore, tu vois, c'est horrible. C'est le terrain, tout ça, c'était compliqué pour moi, en fait. Avec les cercles de poison et tout. Enfin, puis j'avais vraiment pas la team adéquate. Donc, on va dire que ça n'a pas été. Alors, donc notre objectif se trouvant ici. Les secrets de la méga évolution. C'est vrai, on devait en parler avec le... Avec Monsieur Z. Monsieur AZ. Qu'est-ce qu'il veut, Zygarde? Par contre, son cri, il est vraiment chier, on est d'accord. Hein. Il semble vouloir vous affronter. Pardon? Mais non! Comme ça, genre... Ah bon? Bah ok, let's go, hein, on va lui mettre la pâtée alors. Ou alors il va nous éclater. Bon, bah Karmash, à toi. Hein. Oh là là, la branlée que je vais lui mettre. Ah, j'ai peut-être un peu trop up mes pokés du coup. C'est pas grave. Zygarde, 10%, tu as quelque chose dans sa gueule. Un caillou. Vous recevez un caillou. Non mais c'est une blague. Un caillou. Grosse blague. Super, j'aurais pu aller au coin de la rue ramasser un caillou par terre aussi. Hein. C'est donc toi? C'est toi la dresseuse que Zygarde a choisie? Qui êtes-vous? Mes excuses, je vais tout expliquer. Oh, c'est qui lui? Tu peux m'appeler elle. Putain, mais ils se sont pas fait chier pour les noms des personnages, ils ont pris des lettres dans l'alphabet, s'il te plaît. Hein. Putain. Voici Zygarde, c'est le Pokémon gardien de l'équilibre. Il y avait N dans Pokémon Noir et Blanc, il y a elle. Voilà, elle est Ménopée. Je pense que tu l'as senti toi aussi. L'équilibre des Lumis est menacé. Moi, j'ai rien senti du tout. Tout ce que je vois, c'est que tu t'appelles elle. Voilà. La ville est couverte de méga cristaux et une mystérieuse méga force est apparue.
Sans oublier les Pokémon méga férox. Dis-moi, penses-tu avoir suffisamment de courage pour rétablir l'équilibre d'Illumis? Évidemment. Parfait! Zygarde t'a observé pendant que tu apaisais les Pokémon méga férox. Et le fait qu'il se tienne à présent devant toi signifie qu'il t'a choisi. Comprends-tu ce que cela implique? Tu dois te montrer digne de Zygarde. Mais moi, j'ai pas envie de le prendre dans ma team, Zygarde. On est obligé? Ah bah non, il s'est tiré, voilà. Je connais l'homme de 3000 ans à qui appartient cet hôtel. Un jour viendra où il devra répondre de ses actes. Nous nous reverrons. Ok. Bon bah tchous, à jamais, hein. Ah, te voilà. Il est là, monsieur Azed. Il est sorti. Il a dit qu'il voulait aller voir la tour. On peut la voir depuis le toit pourtant. Pas besoin d'aller jusque là-bas. Au fait, Neko, t'as fait du super boulot avec les Pokémon méga férox. Ouais, c'est moi qui a tout fait, c'est normal. Ce qui est super, c'est surtout qu'elles se soient coltinées les trois. T'es content de toi? Si seulement on pouvait les apaiser sans avoir recours à la méga évolution. J'ai réussi sans méga évolution, les gars. Bon, presque, on va dire. C'est Sapero qui a fini le dernier. Hein. Je dis ça, je dis rien. Sapero quand même. Hein. Je sais, mais on n'a pas le choix. On doit faire méga évoluer nos Pokémon si on veut réussir à apaiser les Pokémon méga férox. Et pour ça, il nous faut des méga gemmes. Ino, comme tu connais mieux les Pokémon d'Illumis que nous, je te propose de rassembler plus d'infos sur eux. Et moi, je vais m'assurer que nos deux éléments les plus paresseux fassent leur part du boulot. On forme une belle équipe. Ah bon? Moi, j'ai juste l'impression que c'est Neko qui fait tout le travail. Voilà, envoie un qui a les yeux ouverts. En voilà un, pardon, qui a les yeux ouverts. Tu n'as vraiment pas eu de chance de tomber sur Boro dès ton arrivée à Illumis. Oh là, ça c'est méchant par contre. Au contraire, si on ne s'était pas croisés, elle aurait jamais eu de chance de goûter à mon curry. Oh putain. Le retour du croissant au curry. Vous avez reçu un message dans l'application. Oh, c'est l'annonce de ton prochain match qualificatif. Ah oui, en entraînant mes Pokémon, parce que c'était compliqué contre les sauvages, sachez que je me faisais bully à plusieurs reprises, mais genre vraiment, je ne dis pas combien de fois ils sont morts les Pokémon. Hein. Bref, c'est un autre sujet. J'ai profité de la nuit pour m'entraîner dans la zone de combat, comme ça on a juste à faire le match qualificatif. Vous avez rien raté de fou, hein, de toute façon, c'est juste un combat contre des dresseurs, enfin voilà quoi. Ah oui, c'est vrai, il nous avait dit, pardon, je sais plus parler, c'est la nuit, c'est pour ça il fait nuit. Et je suis fatiguée. Il nous avait dit qu'on combattrait Narika, là. Je me rappelais plus. Ouais, c'est elle. Et c'est moi qui vais la combattre. Tu te rends compte de la chance que tu as? Mais il faut passer sous le bureau, Ino, hein. Let's go, hein. Mais c'est terrible. Si tu l'affrontes, qui vais-je soutenir? Bah, tu me soutiens moi, l'autre, on s'en bat les couilles, elle s'en fout de toi. En plus, on a de la chance parce que Ino connaît super bien Karina. Attends, je me gourre là ou ils sont plantés dans l'écriture? Narika. Ah oui, non, c'est juste lui qui est con en fait, pardon. Ok, mais on va la trouver comment? Apparemment, personne ne sait où elle stream et elle rencontre rarement ses fans. On pourra jamais monter de rang si on peut pas se battre contre Karina. Narika, vous le faites exprès ou quoi? Narika est occupée. Elle stream un tout nouveau jeu de puzzle où il faut aligner des œufs qui dégringolent. Ok. C'est les œufs de Levénard et elle se bat pour atteindre le meilleur score. Cool. Tu pourrais au moins faire semblant d'essayer de nous aider. T'as forcément des infos qui nous seront utiles. T'es son plus grand fan, non? Oui, et c'est bien pour ça que je n'ai pas envie de la déranger pendant son stream. Je crois qu'on n'a pas le choix, Ino. Tu vas te battre contre Neko. Si tu gagnes, t'es pas obligé de nous donner des infos sur elle. Ok. Par contre, si Neko gagne, tu nous aides pour de vrai. Bon, bah c'est bon, il peut déjà nous aider, hein, parce que je vais gagner du coup. D'accord, j'imagine que je n'ai pas le choix. Bon, c'est long, allez, bouge. Alors, c'est décidé. C'est mon devoir de fan de sauver le stream de Narika. Je vais donner mon maximum. Oh, il va méga évoluer un truc, non? Allez, direction la cour. Attends, on se bat pas là, là. Moi, je voulais tout casser. Je sais pas si pour ceux qui ont joué à Pokémon Noir et Blanc, vous vous rappelez au tout début, quand les Pokémon ils se battent au tout début dans la chambre, on détruit la chambre. Et ça, je trouve ça fun, tu vois.
On a plus des petites scènes comme ça, mignonnes, là, rigolotes. Oh, si on l'idée avec Exagide, en vrai, les gars. Je me fiche que tu saches utiliser la méga évolution. Je vais tout donner pour Narika. Ok. Une dresseuse de ton calibre ne devrait pas avoir de mal à trouver des infos sur Narika sans moi. Mais maintenant, c'est personnel. Je vais gagner pour protéger son stream. Bon, bah, les 12-10, hein. Migalos. Bon, bah, déjà, il peut pas faire trop de trucs. Je crois que Migalos, ça prend des attaques ténèbres ou spectres. Ah, Ténéfix, ça fait chier, ça, par contre. Oh, c'est ça le dernier truc. Oh. Bah merde alors. C'est juste Baggy. Je m'attendais à ce qu'il me passe méga évoluer un truc quand même. Hein. Maintenant, donne les infos. Allez à boule. J'ai compris, j'accepte de t'aider, Neko. Bah ouais, t'as pas le choix, mon pote. Hein. Alors, si on y réfléchit, c'est l'occasion pour moi de prouver que je suis bien son plus grand fan. Mais oui, bien sûr. Allez, retournons à l'antenne. On pouvait parler ici aussi, hein. C'était bien. On prenait l'air un petit peu. Alors, comment on va s'y prendre pour rencontrer Karina? Tu fais exprès d'écorcher son nom? Bon, je vais tout dire. Narika organise un événement spécial pour ses fans les plus fidèles, les Narikers. Okay. Le Nari Quiz. Ah, les questions sont difficiles, mais si on gagne, Narika accepte d'exaucer un souhait. Par exemple, signer un autographe ou nous serrer la main. Du coup, on pourra lui demander de participer à un match qualificatif. A priori, lui, bah, techniquement, elle reçoit pas l'annonce aussi sur son truc. Elle a pas le choix, non? Et comment on fait pour participer? Vous n'arriverez jamais à accéder à l'événement, vous avez du mal à retenir son nom. Moi, par contre, je suis un vrai fan, je pourrais y aller sans problème. Mais je n'ai aucune envie de participer à une compétition avec d'autres fans de Narika. Oui, oui, on a compris, du coup, t'as qu'à laisser ta place à Neko. Mais moi, je connais rien sur cette meuf. Hein. Mais comment elle va faire pour gagner? Elle a jamais vu un seul de ses streams. Exactement. On a de la chance d'avoir le plus grand fan de Karina parmi nous. Narika. D'accord, j'accepte de partager ce que je sais. Je vous prouverai que je suis son plus grand fan. Par contre, tu devrais obtenir un ticket défi avant de participer à l'événement de Narika. Je me suis troué le cul à train mes Pokémon pour ça, donc c'est bon, vas-y, il est là mon ticket défi. Quand ce sera fait, je te donnerai toutes les infos dont tu as besoin. Je vois que t'es déjà procuré un ticket défi. Sans blague! Putain, le temps de réaction, s'il vous plaît quand même. Maintenant, allons au poste électrique d'Illumis, à Rosavilliers. C'est là qu'a lieu l'événement. Ok. Je t'attends là-bas, ne tarde pas. Je peux pas me TP là.
Faudrait que je débloque le centre Pokémon là-bas, comme ça permettrait qu'on se TP de ce coin. Pour remporter le Naricus, tu dois réussir toutes les épreuves sans te faire disqualifier. Il y a quelqu'un qui garde l'accès. Adresse-toi à lui pour entrer. Par contre, tu vas avoir besoin du mot de passe. Quand on te le demandera, il faut répondre si t'es cap, zap sur Digizap. Ok. Tiens, prends cette oreillette, ce sera plus discret que de sortir ton outil smart. Et je serai en contact avec toi et s'il te plaît, tiens-toi bien en présence de Narika. Go se mettre au milieu de la pelouse et poser notre meilleure pêche devant elle, tu vois. Voilà, c'est bon. D'habitude, c'est quand il n'y a pas de pelouse, merde. D'habitude, je passe sur des sentiers, mais ça m'arrive aussi de gérer des événements de Digizap. Si t'es là pour participer, va falloir me donner le mot de passe. Ensuite... c'est ça ta réponse? Ouais, c'est moi, ta grand-mère. Allez, t'es correct. Quand il y a un attroupement comme ça qui arrive, il fait comment pour stopper tout le monde, en fait? C'est encore moi qui vais gagner aujourd'hui. Ça fait aucun doute. Mais je vais demander quoi comme récompense cette fois? Mes Naricalines sont déjà toutes dédicacées. Quel dilemme. Tiens, t'es qui toi? Je t'ai jamais vu. C'est ton premier Nariquiz? Si t'es pas une Nariqueur aguerrie comme moi, tu vas pas aller loin. C'est moi qui te le dis. Coucou les gamers. Faites monter la tension. Oh, elle se met même pas là pour de vrai. Digizap. Digizap. Ils sont fous les gens. Ouais. Alors mes petits Nariqueurs, vous avez envie de me voir? Bah ça tombe bien parce que je suis juste devant vous. Bon, si vous êtes là, c'est pour participer à mon Nariquiz, n'est-ce pas? Alors c'est parti. On va commencer par rappeler les règles, mes petits Nariqueurs. Je vais poser 3 questions. Trouver un max de bonnes réponses pour passer au round suivant. On commence par un vrai ou faux. Si c'est vrai, placez-vous sur le signe vert. Et si c'est faux, placez-vous sur le signe rouge. Trop facile. C'est juste le tuto ou quoi? Première question. Ma spécialité est les jeux de puzzles. Ah bah en fait ils mettent pas du tout en fait. Bah je vais mettre vrai hein. D'après ce qu'il nous avait dit, il me semblait qu'elle était forte au jeu de puzzles. Lui c'est un pro donc techniquement il devrait me guider un peu lui. La bonne réponse est vrai. Je pourrais passer des journées entières à jouer à des jeux de puzzles. Ok. Ouais. Ok, ils sont tous contents là. Hein. On a juste à suivre le mec en fait, je pense en vrai. Parce que finalement, Ino, il nous aide pas tant que ça, quoi. C'est... Il fait genre, il nous aide, mais il nous aide pas. Deuxième question. J'adore les macarons. Ça, par contre, j'en sais rien du tout. Faut que je suive l'autre. Il doit savoir. Ah ah, celle-là aussi, elle est easy. Il dit que c'est faux, lui. Allez, on va le suivre. Et là, c'est un gros piège et je me fais avoir. Et en fait, c'est vrai. C'est fini. Vous voulez connaître la réponse? La bonne réponse est... Oh, ok, c'est cool. Vous devriez le savoir que j'aime pas le sucré. Ouais. Eh ben, je voulais pas bailler devant vous, mais c'est fait. Dites-moi si vous avez baillé du coup. Troisième question. Mon type préféré est le type électrique. Bon, je pense que c'est vrai, du coup, au vu de son design, on dirait un peu Inésia. Tout le monde sait qu'elle adore au massacre. Ok, donc vrai. Terminé, c'est le moment de vous donner la réponse. La bonne réponse était... vrai.
Pourquoi vous croyez que je porte du jaune, les Narikers? Parce que c'est la couleur du type électrique et c'est aussi le type de mon massacre. J'ai du mal avec cette phrase. Et puisqu'on en parle, j'ai une petite surprise pour vous. Faites un tonnerre d'applaudissements pour le seul, l'unique au massacre. J'ai failli en mettre un dans ma team d'ailleurs. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup stratégiquement parlant. Les Narikers qui ont répondu juste aux 3 questions peuvent passer au round suivant. Let's go. Je suis l'un des tout premiers fans de Narikers, ce qui était un jeu d'enfant. Mais je dois avouer que tu t'es bien débrouillé. À moins que ce soit juste de la chance. En tout cas, bon courage pour la suite. Ok. Pourquoi il se prend celui-là? Il ne comprend pas que c'est ce genre d'attitude qui pousse les gens à quitter le fan club. Enfin bref, passons à l'étape suivante. Quand tu seras prête, va voir Narika. Ok. Digizap! Ouais! Alors mes Narikers, vous avez encore envie de me voir? Dans ce deuxième round, il ne me reste plus que 5 Narikers. Je vais faire de mon mieux. Je vais gagner et demander à Narika de dédicacer toute ma Nari collection. Narika! Je vais gagner et prouver que je suis le fan ultime. Ce round n'est qu'une étape vers ma victoire. Lui, le prochain truc qu'il fait là, il se fait dédicacer le nom de Narika sur ses fesses en tatouage. Voilà. Comme il a plus d'idées, voilà, j'en donne une. Pour le deuxième round du Nari Quiz, vous allez devoir m'apporter quelque chose. Voilà votre mission. Mon homme massacre adoré a un dessert préféré. Vous devez le trouver et me l'apporter. Trop facile. Le dessert préféré d'Au Massacre, ce sont les galettes Illumis. Mais connaissant Narika, ça m'étonnerait que ce soit aussi simple que ça. J'ai compris ce qu'il faut faire. Allons d'abord acheter une galette Illumis. Ok. Et voilà, j'ai la galette Illumis. La victoire est à moi. Je file vers ma récompense. Cours, Forest, cours. À pied, pourquoi il prend pas un taxi? N'empêche, il faut éviter de le sous-estimer. Le massacre de Narika n'est pas friand de simples galettes Illumis. Ce qu'il aime, ce sont les galettes Illumis très cuites, au point de devenir trop dures. Tu vois, quand un Pokémon mange une galette Illumis, ça soigne ses altérations, ça tue. Et là, quand il en mange une, bah, ça lui en fait une. Voilà. Il paraît que le massacre de Narika en aurait goûté une fois pour soigner une brûlure. Et c'est depuis ce moment qu'il en raffolerait. Je comprends sans doute pourquoi il les préfère les galettes quand elles sont très cuites. Ok. Ouais, c'est ça. Narika ne parle presque jamais de combat pendant ses streams. C'est quelque chose qu'on ne peut savoir que si on la suit depuis ses débuts. Bref, commandons une galette Illumis un peu spéciale. Une galette de choc, s'il vous plaît. Je te laisse récupérer la galette, Nico. Ok. Avec ça, le deuxième round est dans la poche. Retournons en poste électrique. Ça roule, hein? Voilà, merci. Quelle mission triviale le Nari Quiz m'avait habitué à mieux. Oh, ça devait pas être évident pour une pseudo-Nariker comme toi. Alors, mes Narikers, qui a apporté le dessert préféré de mon homme massacre? La bonne réponse était... une galette Illumis. C'était évident. Ah?
Ah ouais, c'était la galette Illumis. C'était franchement pas compliqué. Vous avez l'air bien calme. Vous avez trouvé la question trop facile? Mais c'était un piège. Il n'y a pas de question facile dans le Lunatic Quiz. Eh ouais, désolé. C'était pas une simple galette Illumis que j'attendais. Par contre, vous deux, là, la nouvelle et toi, qui vient à tous mes événements, montrez-moi les galettes Illumis que vous avez rapportées. Ok, il a fait comme nous, lui. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur celle-ci? C'est la galette mentionnée dans l'épisode 231 de Blabla Stream. Dis donc, vous deux. Vous m'épatez, c'était ce que j'attendais. Mon massacre aime les galettes Illumis, mais il préfère quand elles sont hyper dures. Bien sûr, il aime leur goût, mais il adore aussi croquer dedans. Ce qui l'amuse, c'est de les réduire en miettes. Et les galettes trop meuleuses ont pas ce croustillant qu'il aime tant. Ce qui veut dire que vous deux, là, vous passez au dernier round. T'arrives à rivaliser avec moi alors que je suis le numéro 4 du fan club, tu m'impressionnes. Et c'est parti! C'est pourquoi vous êtes là, mes Narikers. Je suis l'étincelle qui illumine vos vies. Chargé à bloc. C'est le dernier round du Narikiz. Pour gagner, vous devez participer à un combat quiz. Les règles sont simples. Ça commence par un combat. Si vous gagnez, je vous pose une question. Si vous me donnez la bonne réponse, vous remportez la victoire. Donc je me bats contre lui. Bon les amis, c'est dans le prochain épisode qu'on va finir ça. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner, de partager le contenu, de me mettre plein de petits pouces bleus. Et on se retrouve très prochainement pour la suite du jeu. Ciao, ciao les amis.